Bonjour chers amis, nous voici aujourd'hui pour étudier sur le sujet ministère dans l'Église du Nouveau Testament. Et pour ce faire, j'ai la joie aujourd'hui de partager cette étude avec deux pasteurs, dont Martial Henry qui est à ma droite. Bonjour. Bonjour. Et le pasteur Eddy Carneva à ma gauche. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, tout de suite, je vous propose que nous prions. Donc, pasteur Martial, Oui, tu veux bien très bien. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ta présence parmi nous et nous voulons que tu puisses, par ton Saint-Esprit, nous aider à mieux connaître qui tu es. Nous voulons également ouvrir nos cœurs et nos esprits afin que tu puisses nous influencer et que les discussions que nous allons avoir puissent nous enrichir, nous permettre aussi de nous ouvrir à toi et que tu continues cette œuvre de transformation que tu as commencée en nous. Garde-nous en ta paix, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler de cette Église du Nouveau Testament. C'est vrai que qu'est-ce que nous avons à faire? Quel est notre rôle sur cette terre? Quel est notre rôle dans l'Église? Que devons-nous faire ou penser des autres autour de nous, ceux qui ne sont pas croyants, ceux qui ont des difficultés? Toutes ces choses-là, nous allons essayer d'en débattre et de voir un petit peu ce qu'en dit la parole de Dieu pour nous faire vraiment une idée de notre mission sur cette terre aujourd'hui. Donc, je vais poser une première question. Une question qui me turlupine un petit peu parce que le titre parle de ministère de l'Église du Nouveau Testament et je me suis demandé pourquoi parle-t-on d'Église du Nouveau Testament par rapport à un ministère spécial d'aide, d'entraide. Est-ce que dans l'Ancien Testament, les enfants de Dieu ne devaient-ils pas s'occuper des plus démunis ? Bien sûr que dans l'Ancien Testament, l'Église, quand on parle de l'Église, on parle du rassemblement de l'Assemblée de Dieu, de son peuple. Il y avait donc des consignes pour que le plus faible, la veuve, l'orphelin, soit pris en charge par l'ensemble du peuple. Il y avait cette notion du glanage. Le possédant devait laisser un coin qui n'ait pas été glané. Mais d'une manière générale, même l'étranger aussi devait avoir une part. Les plus démunis, les pauvres, les étrangers, devaient avoir une part importante dans le service à la personne. D'une manière générale, ce que le peuple possédait dans l'Ancien Testament, le peuple hébreu possédait, il devait se rappeler que cela appartenait à Dieu. On parle toujours des prémices qui devaient revenir au Seigneur, on parle de la dîme, plusieurs dîmes aussi, en dehors de la part qui était dévolue aux Lévites. Il y avait une part pour les pauvres, et d'une certaine manière, Dieu voulait montrer à son peuple du passé qu'eux-mêmes ils étaient étrangers, eux-mêmes ils sont pauvres, et que leur vraie richesse, c'est Dieu qui la donne. Et que d'ailleurs, Dieu était le seul possédant. Dieu était le propriétaire de toutes choses. Il n'était que gestionnaire, en ce que, dans beaucoup de passages, Dieu dit que la terre entière m'appartient. Toute chose m'appartient, Psaume 24, Lévitique 33, etc. Donc, les prémices, les premiers-nés même des familles appartenaient à Dieu. Donc, d'une manière générale, l'homme avait des obligations vis-à-vis de Dieu en premier lieu, et aussi auprès du plus faible. Ouais, moi j'irais dans la même dynamique qui est dit, effectivement. D'ailleurs, il y a un texte qui nous le propose, si on lit rapidement dans Deutéronome 15, et c'est le verset 4 qui va nous dire ceci. « Toutefois, il n'y aura pas de pauvres parmi vous, car le Seigneur, votre Dieu, vous comblera de biens dans le pays qu'il vous donnera en possession. » Il n'y aura pas de pauvres parmi vous. Ça sous-entend que l'homme devrait faire son possible. Ça ne devrait pas être une charge particulière, mais ça devrait être normal pour que le plus faible, le pauvre, ait tout ce qu'il lui faut pour vivre. Donc du coup, la question de départ était
Est-ce que c'était le cas dans l'Église, dans l'Ecclésia, on comprend bien, donc l'Assemblée de Dieu au tout début, bien évidemment. Dieu avait prévu qu'il n'y ait pas de problème. Maintenant, en général, on fait à notre tête, et puis voilà. Ont-ils été à la hauteur, en tous les cas, des exigences, si je puis dire ainsi, qu'avait Dieu pour son peuple à l'époque? Ont-ils été à la hauteur? Ont-ils vraiment montré l'amour de Dieu? Ont-ils vraiment communiqué ce qu'ils devaient communiquer à cette époque-là? Alors, je vais répondre peut-être directement par une réponse fermée. Non, ils n'ont pas été à la hauteur. Non pas pour les blâmer, mais pour prendre conscience que quand Dieu met un groupe de personnes à part, c'est mon peuple, on a tendance à devenir égoïste. Et donc à s'enfermer, à se dire, nous sommes les chouchous, les autres ne sont pas les chouchous. Et d'ailleurs, je crois que Dieu avait prévu pour Israël d'être une bénédiction pour les autres. Et puis il y avait l'idée que tu étais riche, tu étais béni de Dieu, tu étais pauvre. Voilà. C'est que tu avais fait quelque chose de mal. C'est une malédiction, donc, même. Tu devrais subir ton châtiment. Ton châtiment. Ouais. Bon, et ma foi, Dieu était un peu et usait de compassion, donc permettait qu'on te donne quelques petits restes. Ouais. Parfois, c'était la vision que l'on avait, malheureusement. Mais on n'est pas dans une fatalité avec Dieu. Il y avait des familles qui en avaient, il y en a des familles qui en avaient moins pour telle ou autre raison, mais Dieu disait il n'y en aurait pas de pauvres parmi vous, parce que il y avait une part qui était pour cela aussi. Donc c'est peut-être une invitation pour nous aussi un petit clin d'œil que Dieu nous fait pour nous rappeler qu'il avait mis des règles et que ce sera intéressant de poursuivre ça. Non, mais justement, nous allons enchaîner par justement notre étude qui nous parle du ministère dans l'Église primitive. Alors, qu'en est-il précisément de ce ministère? Alors, quand on dit primitif, donc l'Église primitive, c'est l'Église des origines. Donc là, on est dans le Nouveau Testament. Quand on lit les Actes des Apôtres, moi, c'est un livre qui me parle énormément. Donc l'auteur des Actes des Apôtres va nous relater comment ça se passait. Et donc, on peut noter que le premier élément, c'est qu'ils gardaient l'enseignement des apôtres. D'accord. Alors là, spirituellement, ils sont riches. Mais il va un peu plus loin, on peut le lire d'ailleurs dans Acte 2, versets 42 et suivant. Il va nous dire qu'ils avaient des repas en commun. Quand on a un repas en commun, on ne se casse pas la tête de savoir qui mange, enfin, ce que je dois manger, on sait qu'on va tout mettre en commun. Est-ce qu'il y en a qui ont ou qui n'ont pas? Parce que tout le monde aura. Et dans tout ça, il y a un troisième élément qui était intéressant à rajouter ici dans ce texte que je viens de dire de Acte 2, c'était la prière. Donc 3 axes. Premier axe, garder l'enseignement. Deuxième axe, des repas en commun. Et enfin, la prière. Donc je crois que même dans l'Église primitive, tout était mis en place pour que le croyant se sente à l'aise, parce que imaginez un ventre vide, en général, le cerveau ne suit pas. Donc je pense que c'était une bonne chose, en tout cas, d'avoir prévu ça. Oui, quand tu lis, tu as cité Acte 2, mais on peut prendre aussi Acte 4, juste ce verset. Le verset 32 nous dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Donc il y avait une vision donnée par les apôtres de leur compréhension de l'Évangile. Cet Évangile, on pourrait dire pur, initial en tout cas, dépourvu d'égoïsme, etc., de matérialisme. C'était le sens du partage, c'était le sens de l'unité, de la communion fraternelle, c'était le sens de l'amour. Et on peut vraiment dire que finalement, le matérialisme, l'égoïsme a fracturé l'Évangile, en tout cas le christianisme. Oui. Et c'est triste, effectivement. Donc la grande question, c'est comment remédier à cela? Est-ce que l'Évangile remédie à ça? Je pense que oui. Il y a encore beaucoup plus d'obligations pour les chrétiens de nos jours que pour les Hébreux dans le temps. Parce qu'eux, ils ont beaucoup plus reçu de Jésus. À celui qui a beaucoup reçu de Jésus, il lui sera demandé beaucoup. Et donc, la vision d'Israël était nationale, et je devrais même dire nationaliste, mais la vision du chrétien, il est global, il est international, il est universel, puisque l'Évangile,
s'adresse à toute la terre entière. Donc c'est pourquoi le christianisme vise, parfois quand j'entends, mais c'est notre Église pour notre Église, mais je pense que le chrétien doit avoir une vision beaucoup plus globale, n'est-ce pas, des besoins dans différents champs, et je pense que le rôle d'une fédération, le rôle plutôt même d'une conférence générale, c'est de pouvoir établir des règles de partage dans le monde entier. Je pense que l'Église adventiste est bien organisée dans ce sens et on doit pouvoir dire merci Seigneur. Alors, en fait, on note un changement radical entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais est-ce que ce serait dû à la venue de Jésus sur terre? Et en quoi, justement, cette venue a changé des choses? Moi, je crois vraiment que Jésus, alors je vais utiliser le terme, il a été un révolutionnaire. Donc ça veut dire qu'il prend ce qui existe pour le bonifier. Et j'ai encore en tête le fameux sermon sur la montagne où il va dire pendant 6 fois, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Et par rapport au contexte dont on parle pour l'Église primitive, donc, on peut lire dans Matthieu 5, et il va dire, donc, vous avez entendu dire qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Hein, vous avez entendu dire ça? Mais il va rajouter, donc il va dépasser ces bornes-là qu'on s'était mis, dans lesquelles on s'était enfermé. Il va dire, eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors là, on voit simplement un changement complètement de paradigme. Même à la limite, comme tu le disais tout à l'heure, moi, Dieu m'aime, il me donne tout ce qu'il faut. Toi, il t'aime pas, t'as rien. Mais là, Jésus va me dire, d'accord, ben, tu vas commencer par prier pour le pauvre, tu vas prier aussi pour ton ennemi, et en plus de l'aimer comme toi. Donc ça sous-entend que si j'aime pas avoir faim, j'aimerais pas non plus supporter à côté de moi des gens qui ont faim. En tout cas, faire tout pour pouvoir aider. Oui, en tout cas, ça va être un critère décisif, en tout cas. Quand Dieu va juger, un des critères, pardon, quand Dieu va juger Matthieu 25, ce qui va distinguer les brebis et les boucs, c'est notre attitude vis-à-vis des plus faibles, de ceux qui ont été en prison. Et Jésus va même s'identifier à eux, quand chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, je suis au chapitre 25 du livre de Matthieu, et versets 42, 43, 44. Jésus dit, à chaque fois que vous avez fait ça, mais c'est à moi. Donc Jésus s'est pratiquement identifié au plus faible. Ouais. Et le regard qu'on a sur le plus faible, c'est le regard qu'on a sur Jésus. Parce que Jésus lui-même, quand il est venu, il n'avait rien pour attirer nos regards. Et donc, quelque part, Jésus nous donne une leçon aussi d'humilité en nous disant, chaque fois que tu as la possibilité de tendre la main, absolument, pas pour demander, mais pour donner, et Jésus a montré que même celui qui était plus faible pouvait donner. Donc Jésus, dans ce texte-là, nous dit que c'est, voilà, en quoi ça va être distingué ceux qui se sont présentés comme avec leur belle doctrine, mais néanmoins n'auront pas le sens même du partage. Il me semble que l'Évangile, puisque tu as parlé de en quoi est-ce que le christianisme devait être plus porteur de cette vérité-là que ne l'a été le judaïsme dans le passé, c'est précisément parce que Jésus en a été l'exemple ultime. Et que je voudrais dire même c'est la base même, Jésus est sorti de son ciel, de sa richesse, et pour descendre parmi les pauvres, alors spirituellement pauvres, certes, mais aussi les pauvres, puisqu'il est né dans une étable. Et je pense que cela nous inspire aussi peut-être à l'humilité matérielle. Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher la pauvreté matérielle, mais c'est évident. Mais en tout cas, à pouvoir donner de riches qu'il était comme lui, mais de pouvoir partager. Et moi, si je peux rajouter que dans une communauté chrétienne, mais en élargissant aussi dans l'entourage, il ne devrait pas avoir, et c'est un vœu pieux peut-être, ne devrait pas avoir de personnes en difficulté pour manger ou pour s'habiller. Ça sous-entendrait, enfin je dis il ne devrait pas, ça sous-entendrait que est-ce qu'on est aussi suffisamment humble et ouvert pour dire moi j'ai un petit problème, je ne peux pas manger cet après-midi.
Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Parce que moi, je veux être pratique aussi. Il y en a souvent, je l'ai déjà entendu, qui viennent, ils écoutent bien, mais qui repartent mais avec le ventre vide. Ils ne savent pas ce qu'ils vont manger l'après-midi. Alors, bien évidemment, je crois que le problème est double. Le problème est double parce qu'on devrait faire plus attention à nos frères et sœurs. Un repas en commun, ça réglerait le problème. Oui. Mais en même temps, celui qui est en besoin devrait aussi se sentir libre d'en parler. Et ça, c'est pas évident. Donc, je crois qu'on peut travailler sur les deux axes. Ouais. Oui, je partage tout à fait ce que tu as dit. On devrait y avoir des ministères, on devrait créer un nouveau ministère de partage. ADRA existe, c'est une chose pour les gens de l'extérieur, les personnes en difficulté, les services d'urgence. Je ne parle pas de ça. Effectivement, tu vas parler de ministère dans l'Église de partage, ne serait-ce que des repas. Le ministère qui partage le repas le samedi pour que chacun ne reste pas avec son petit pain rassis et son petit tour, etc., dans son coin, mais quelque chose qui puisse, l'équité. Au moins le samedi, quand on se réunit. Maintenant, en dehors de ça, pour garder la confidentialité, parce que malheureusement, tout le monde n'est pas digne de confiance dans une communauté, c'est malheureux de le dire, mais parfois, alors il ne s'agit pas non plus de soutenir, comment dirais-je, de cautionner effectivement la paresse. Ah oui, on est bien d'accord. L'apôtre Paul va dire celui qui ne travaille pas ne doit pas manger non plus. Donc, il s'agit de considérer ceux qui sont en souffrance, en difficulté. Absolument. Et qui ne sont pas de leur fait réellement parce qu'ils ont perdu un emploi, parce qu'on leur exige de travailler le samedi alors qu'ils ont fait vœu de loyauté envers Dieu. Je crois que la communauté devrait intervenir par le biais d'un comité d'église par lequel il y a des moyens de soutenir ces personnes-là qui sont, par exemple, les veuves et les orphelins. On a des cas précis. On n'a pas des personnes qui... Oui, de toute façon, l'Église devrait nous aider parce que, bon, j'ai pas d'argent autant que lui. Lui, il roule dans une grosse bagnole. Moi, je roule dans une petite bagnole. C'est pas normal. On devrait me donner pour que... Non, on n'est pas dans ça. Parce que, évidemment, sinon, on est dans des dérapages complètement. Mais il s'agit des plus faibles, des démunis, du fait des circonstances. D'accord? Un mari, un conjoint qui meurt, un père ou une mère qui décède. Il a perdu son travail, non pas parce qu'il a fait le gros dos avec ses employeurs, mais parce qu'il était fidèle à Dieu. On a des cas très précis là-dessus, tu vois. Donc, il s'agit que l'Église manifeste de la compassion et de l'altruisme, en tout cas, quelque chose qui exprime, en tout cas, l'unité. Mais j'irais plus loin, juste vraiment une demi-phrase, que même celui qui a fait le gros dos, qui a perdu son travail, on devrait être prêt aussi à l'aider. Mais bon, voilà. Enfin, en tous les cas, là, nous avons parlé plus précisément de l'Église, mais en fait, ça s'étend à tout le monde, l'entraide. On parle de l'entraide à tout le monde. Et alors, donc, j'ai une question supplémentaire. Mais donc, est-ce que le fait d'aider son prochain, c'est une condition au salut? Si vous pouviez y répondre rapidement. Alors, je me jette. Non. On est sauvé uniquement par grâce. Pour moi, c'est assez clair. Maintenant, quand je suis sauvé, j'ai une autre mentalité qui me pousse... parce que ça devient dans mon ADN, dans mon sang, si on veut dire, à faire des choses. Donc, ce n'est pas parce que je fais de bonnes actions que je suis sauvé, c'est parce que je suis sauvé que je fais de bonnes actions. Et donc, on peut prendre l'effet inverse. Imaginez-vous que je me tue à faire plein de choses pour dire à Dieu, ah ben regarde Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, donc ouvre-moi la porte de ton paradis, j'y vais. Il va me dire, je crois que tu t'es trompé là. On est redevable de quoi que ce soit devant Dieu. Donc l'idée pour moi, donc ma réponse serait très 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 tranchée, non, on est sauvé par grâce et c'est tout. Et parce qu'on est sauvé et parce qu'on s'ouvre à l'Esprit de Dieu, il nous permet d'être transformés à l'image de Jésus-Christ, dans le sens, au caractère de Jésus. Et c'est ça qui va nous pousser à faire du bien aux pauvres, à aider X, à aider Y, à mettre notre voiture à disposition. Voilà, donc il y a plein de choses qui en découlent à l'issue. L'apôtre Jacques va bien dire en même temps que la religion pure et sans tache consiste à aider. Donc la religion, ce sont les signes extérieurs. Évidemment, on ne peut pas se dire, bon, je suis sauvé par grâce, c'est la grâce de Dieu qui me sauve, ce qui est une pure réalité, et ça suffit en elle-même, mais la grâce de Dieu, elle transforme. Absolument.
Elle génère quelque chose. Absolument. Et donc, ça se traduit par des actes concrets. Mais ces actes concrets-là ne sont pas ma contribution à mon salut, mais sont les conséquences de l'action de Dieu en moi. Donc, il faut bien comprendre que quand il y a salut, c'est pour ça que Jésus va dire, à ma gauche, ceux qui n'ont pas considéré le faible, etc., et à ma droite, ceux-là même. Tout simplement parce qu'ils ont manifesté justement la grâce de Dieu, ils ont manifesté la foi, ils ont manifesté le salut en eux-mêmes. L'expérience du bon samaritain est là pour nous montrer aussi que ce n'est pas l'acceptation de la doctrine en elle-même, aussi belle et bonne soit-elle, qui nous sauve. C'est l'expérience de la transformation de la grâce en nous-mêmes. Et lorsque cette transformation est là, elle se transforme inéluctablement en acte. Absolument. En acte seulement. Et c'est pour ça qu'à la fin, Jésus va regarder les actes. Il ne va pas regarder notre doctrine. La doctrine est importante parce qu'elle va produire des bons actes. D'accord. D'accord. Alors, nous allons attaquer donc une dernière question qui n'est pas des moindres, parce que dans l'Église, on peut se dire, nous en avons parlé, vous avez donné des exemples tout à l'heure, à savoir celui qui perd son emploi, celui qui n'a pas d'argent, qui est pauvre, sera aidé par les autres. Bon, mais donc, est-ce que ça veut dire que si on est pauvre, est-ce que le fait d'aider les autres, donc, ça doit être que les riches qui aident les autres? Et puis, sinon, le pauvre, que fait-il? Il n'aide pas? Comment ça se passe? D'une manière assez simple, on peut dire que chacun peut aider en fonction de ses capacités. Bien évidemment, on attendrait humainement qu'un riche donne plus qu'un pauvre. Mais en même temps, j'ai un texte qui me vient là, c'est 2 Corinthiens, je l'ai noté, 2 Corinthiens 8, verset 13, que j'aimerais partager avec vous, qui va dire ceci. Oui. 2 Corinthiens 8, verset 13, je vais le lire en français courant. « Il ne s'agit pas de vous faire tomber dans le besoin pour soulager les autres, mais c'est une question d'égalité. » D'accord. Et le texte poursuit en disant, au verset 14, « En ce moment, vous êtes dans l'abondance et vous pouvez donc venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Puis, si vous êtes un jour dans le besoin et eux dans l'abondance, ils pourront vous venir en aide. C'est ainsi qu'il y a égalité, conformément à ce que l'Écriture déclare, etc. Il faut chercher juste le bon équilibre. Si je ne peux pas donner d'argent, peut-être que je peux donner un peu de temps pour faire quelque chose. Voilà, en fait, il n'y a pas que le côté monétaire, le côté financier. Je pense qu'il y a un panel de possibilités parce que nous sommes pourvus de dons et de talents qu'on peut mettre au service des autres. D'accord. Oui, effectivement, la plupart du temps, nous donnons ce qui est de notre superflu. Et encore que ce qui est de notre superflu est souvent utilisé pour encore du superficiel. Mais Jésus nous raconte encore une expérience plus forte de cette pauvre dame qui n'avait rien et qui a tout mis. Mais je partage ce que l'apôtre dit. Il ne s'agit pas de nous exposer à la détresse, mais de considérer cette règle d'égalité. Mais ça nous oblige à considérer, en tout cas, un budget. Ce qui va être important, ça ne va pas être la quantité qu'on va mettre, mais ça va être en proportion de ce que nous avons. Quelqu'un qui a, je dirais, 50 €, on va dire, d'accord, je ne donne pas de somme faramineuse exprès pour qu'on ne puisse pas... 50 €, et qui décide de donner, sur ces 50 € de son salaire, 10 €, considérant que les 5 €, c'est la dîme, attention, donc voilà. Donc c'est 10 €, il organise ces 10 €, 5 € par-ci, 5 € par-là, mais il fait son budget de libéralité, de son budget d'obligation, en tout cas de partage, d'accord, de générosité dans son budget. Le reste, il fait ce qu'il doit faire avec. C'est un peu ça pour quelqu'un qui a 50 €, mais celui qui a 500 €, il va donner sa dîme de 50 €, d'accord. Et en même temps, il va considérer 100 €. Voilà. Donc, il est possible
d'âge. Mais quelqu'un ne peut pas dire, mais voilà, j'ai que 50 €, je ne vais pas pouvoir donner parce qu'il y a celui qui a 500 €, il gagne beaucoup plus. Et ça, lui, il va pouvoir donner, quand il va donner 100 €, qu'est-ce que se valent mes 10 € seulement. Donc, il ne s'agira pas de comparer les 10 € de celui qui a 50 avec les 100 € parce que ce sera pour Dieu équivalent. Donc, je pense que c'est cela qu'il faut percevoir et pas la quantité, pas la comparaison des deux. En réalité, c'est le cœur qui parle. Ouais. Alors, je suis parfaitement d'accord avec mais j'aimerais vraiment souligner les axes qu'on peut proposer d'ailleurs à nos amis. C'est qu'il ne s'agit pas forcément d'argent. Par exemple, en France, on a un tissu social assez intéressant. Il y a aussi des associations, un tissu associatif. Si on ne peut pas donner d'argent parce qu'on est juste, pourquoi pas donner un peu de temps dans une association ? Voilà, en fait, c'est une piste. Maintenant, on est suffisamment intelligent pour voir où je peux apporter ma contribution, que ce soit dans ma communauté et surtout hors de ma communauté, pour que je sois, j'ai envie de dire, une plus-value. Parce que le chrétien, c'est une plus-value pour sa nation, à mon sens. Plus il y a de chrétiens, logiquement, plus on devrait être bien dans son pays. Mais bon. Je suis d'accord avec toi, mais il ne faudrait pas remplacer notre influence, nos services à la communauté par aussi les moyens, parce que c'est ce moyen que Dieu aussi nous a proposé pour contribuer à l'avancement de sa cause aussi. Donc, notre influence, c'est une bonne chose. Notre énergie, nos services, d'ailleurs le mot ministère, c'est service, ce n'est pas que de l'argent, tu as raison de le dire, mais aussi, je crois que la contribution monétaire et matérielle entre dans le projet de Dieu. On est bien d'accord. Je crois que nous sommes d'accord que toute contribution possible pour aider l'autre, de toute façon, est une bonne chose. Et non seulement tous les moyens, même les moyens spirituels, aider spirituellement son frère, spirituellement quand ils sont dans le besoin, et vice-versa quand nous, on est dans le besoin, c'est aussi de l'aide, de l'entraide. Et il y a aussi les tout-petits qui ont 2-3 ans, qui peuvent aider à leur manière. Et j'ai connu des enfants qui ont donné de gros services, rendu de gros services à des personnes plus âgées. Et vice-versa, les personnes plus âgées peuvent aussi rendre service d'une façon ou d'une autre. Nous avons tous à notre porte des moyens de subvenir aux besoins de notre prochain. Je vous remercie, cher pasteur, d'avoir partagé cette étude ensemble. Je vous dis, chers amis, à très bientôt. J'espère que cela vous aura aidé dans votre compréhension justement du ministère dans les églises du Nouveau Testament, à comprendre ce que cela veut dire. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.